Après des mois d'incertitude, le Parlement gambien a tranché. Les députés rejettent la dépénalisation de l'excision, une pratique interdite depuis 2015 dans le pays. Une victoire pour les défenseurs des droits humains qui redoutaient un retour en arrière. En mars, un député avait déposé une proposition de loi destinée à lever l'interdiction des mutilations génitales féminines au nom du respect de la tradition. L'excision est une pratique culturelle importante soutenue par les valeurs et la tradition de l'islam qui sont des preuves évidentes de l'enseignement du prophète Mohammed. Si le texte n'a pas été adopté, la bataille est pourtant loin d'être gagnée. En Gambie, ce sujet divise l'opinion. L'excision a beau être prohibée, seuls 2 cas ont fait l'objet de poursuites en 10 ans et la première condamnation n'a été prononcée qu'en août 2023. Cette femme a passé des années à exciser des jeunes filles. Pour elle, cette pratique ne devrait pas être interdite. Avant de nous demander d'arrêter l'excision, qu'ils sachent qu'une femme qui n'a pas subi l'initiation est souvent insultée par la communauté. Dans mon ethnie, par exemple, on ne peut pas se marier sans dire à sa femme qu'on va l'exciser. Elle ira dormir chez ses parents le soir même, et une fois de retour dans sa famille, son père proclamera haut et fort qu'il garantira que sa fille reviendra chez son mari une fois excisée. Face au poids des coutumes, la législation seule ne suffit pas. Cette militante sensibilise femmes et hommes aux conséquences traumatisantes des mutilations génitales. Elle espère faire changer les mentalités et surtout libérer la parole. À partir du moment où tu te fais exciser, on te dit que si tu parles de ce qu'il t'est arrivé, cette vieille femme va revenir et te mutiler de nouveau. Alors imaginez une jeune fille qui est complètement terrifiée par ce qui vient de se passer. Je pense aussi que maintenant que je comprends mieux les mutilations génitales féminines, je sais que la raison pour laquelle j'ai été menacée de cette façon était de me faire taire. En Gambie, selon l'UNICEF, 76% des filles et des femmes de 15 à 49 ans ont eu à subir ce douloureux rituel.